députés nationaux élus du Nord Kivu sur le massacre de Kishishe par l'armée rwandaise et son supplétif le M23. Face à l'armée rwandaise et son supplétif le M23 du 23 mars, qui viennent de signer un énième forfait par le massacre de la population civile, dont parmi lesquels des enfants, et dont le bilan provisoire macabre fait état de 200 personnes à ce jour décédées dans le groupement de Bwito en territoire de Rutshuru, nous, députés nationaux, élus du Nord Kivu, condamnons ces actes d'une rare cruauté commis sur une population civile sans défense et apportons notre soutien aux familles des victimes. Ces actes terroristes sont commis par l'armée rwandaise dans des autres localités de Rutshuru, notamment dans les groupements de Bambo, Kisharu, dans la ville de Kiwanja, à Tongo, pendant que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC, s'active à la recherche de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Ces massacres rappellent ceux commis par l'armée rwandaise en 1996 sous l'AFDL et contenus dans le rapport Mapping des Nations Unies du 1er octobre 2010 et dont les auteurs reviennent encore à la charge dans le territoire de Rutshuru. Le criminel revient toujours au lieu du crime. La guerre d'agression que le Rwanda mène contre la RDC, notre pays, vise à lui déposséder de la partie orientale comprenant les provinces d'Ekivu, de l'Ituri, pour ses ressources naturelles et d'asservir toute sa population. Nous, députés nationaux, élus du Nord Kivu, condamnons la complicité des membres du Conseil de sécurité, en tête desquels les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, au travers de leurs déclarations teintées d'hypocrisie face à la planification d'élimination de populations qui vivent dans cette partie est du pays. Pendant que la RDC attend des actes et des messages de compassion et de soutien, la condamnation du Rwanda attend toujours. L'Union européenne, par l'entremise de la France, renforce par contre son soutien militaire au Rwanda, raffirmant et renforçant leur arrogance, et ceci est inacceptable. Ici aussi, nous devons mentionner l'appui de 20 millions d'euros de l'Union européenne, toujours à la coopération militaire avec le Rwanda. La communauté internationale, qui a dans ses attributions la paix et la sécurité, n'a pas hésité un seul instant à créer le tribunal de Nuremberg, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal pour le Rwanda, en réprobation des crimes odieux qui ont scandalisé l'humanité tout entière. Mais aujourd'hui, elle reste inaudible, aphone, face à tous ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité, ainsi qu'à l'agression dont est victime la RDC depuis bientôt 3 décennies. Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, associons nos efforts à ceux du président de la République, chef de l'État, au chef du gouvernement, aux acteurs de la société civile, ainsi qu'aux confessions religieuses qui dénoncent haut et fort le plan ourdi de la balkanisation de notre pays et demandons au peuple congolais de rester soudé face à cette guerre qui vise à la rendre esclave et la condamner à l'errance sur ses propres terres. La RDC est et restera indivisible. Au regard de ce qui précède, le caucus des députés nationaux du Nord Kivu demande au gouvernement de la République 1. Renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo en moyens humains et matériels dans leur effort de conquérir la partie occupée du territoire de Rutshuru par le Rwanda afin de sauver la population congolaise des mains de ces terroristes. 2. Assister les déplacés de guerre et décréter la partie est de notre pays comme zone sinistrée. 3. Mobiliser le peuple congolais à la résistance populaire pour faire face à ce plan de balkanisation soutenu par les puissances étrangères. 4. Solliciter l'appui de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui a déjà fait ses preuves en République démocratique du Congo. 5. Diversifier la coopération militaire
avec d'autres pays frères et amis. 6. Mettre sur pied sans délai une commission d'enquête avec le concours des organisations non gouvernementales des droits de l'homme pour documenter les actes constitutifs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide et de crimes d'agression, aux fins de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies et de le pousser à créer une juridiction pénale spéciale pour la RDC. 7. Suspendre la participation de la RDC à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour complicité de la France. Faite à Kinshasa le 6 décembre 2022 pour le caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Je vous remercie.